Dans une vidéo précédente, nous avons vu comment purifier de l'acide salicylique. Le but de ce laboratoire sera à nouveau de travailler avec celui-ci, mais cette fois-ci, le but sera d'acétyler la fonction alcool de l'acide salicylique pour obtenir de l'acide acétylsalicylique, qui est aussi appelé de l'aspirine, et qui est un médicament possédant des propriétés analgésiques et anti-inflammatoires. Pour cela, nous aurons besoin d'un Berlin de 250 ml, d'un Erlenmeyer de même contenance avec son bouchon. Il nous faudra également un agitateur magnétique et un cristallisoir, ainsi qu'un Erlen de filtration, un filtre Büchner et un joint conique qui nous permettra de réaliser une filtration sous vide. La première chose à faire est de mettre à chauffer de l'eau dans le cristallisoir pour obtenir un bain-marie à environ 60 degrés. Vous pouvez utiliser un thermomètre pour vérifier que la température ne dépasse pas 70 degrés. Pendant que l'eau chauffe, vous pouvez alors peser 5 g d'acide salicylique dans un Erlen propre et sec. Encore une fois, il n'est pas nécessaire de peser précisément 5 g, mais plutôt de connaître la masse pesée, ici 5,05 g. Vous pouvez ensuite ajouter 7 ml d'anhydride acétique dans l'Erlen à l'aide d'un dispenseur automatique, et ensuite y ajouter 10 gouttes d'acide sulfurique concentré qui servira de catalyseur à la réaction d'acétylation. Vous pouvez ensuite fermer l'Erlen à l'aide de son bouchon et agiter doucement l'Erlen pour mélanger la solution et permettre à la réaction de s'effectuer plus facilement. Après 1 à 2 minutes, on peut remarquer que la solution est devenue transparente, ce qui est un indicateur de l'avancement de la réaction. L'agitation est maintenue jusqu'à observer que la solution devienne blanche, due à l'apparition d'un précipité qui est notre produit. Une fois le précipité apparu, l'Erlen est plongé dans le bain-marie à 60 degrés et agité doucement pour fluidifier la solution et permettre à la réaction de se terminer. Après quelques minutes, la réaction est terminée et on peut retirer l'Erlen du bain-marie pour le laisser refroidir. Pendant ce temps, de l'eau froide est préparée en introduisant de la glace et de l'eau déminéralisée dans un Berlin. Une fois cela fait, vous pouvez finir de refroidir l'Erlen en le passant sous un jet d'eau du robinet. Vous pouvez ensuite mesurer 15 ml de l'eau froide préparée précédemment et les introduire dans l'Erlen qui est agité pour favoriser le mélange. Cet ajout d'eau a pour but d'hydrolyser l'excès d'anhydride acétique en acide acétique. On peut ensuite ajouter 50 ml d'eau froide supplémentaire et agiter 2 à 3 minutes pour finaliser la précipitation de notre produit final qui est l'aspirine. Cette aspirine peut ensuite être isolée par filtration sous vide sur Büchner. Pour faciliter la filtration, il faut d'abord casser le solide en morceaux à l'aide d'une spatule avant de verser la solution sur le filtre. Une fois que tout le solide est sur le filtre, il peut être rincé à l'aide d'un minimum d'eau et le solide est alors laissé assécher sur le Büchner en continuant à tirer le vide. Pendant ce temps, 75 ml d'eau déminéralisée sont mis à chauffer sur la plaque chauffante et on y ajoute un boromagnétique. Une fois que l'eau a atteint son ébullition, nous pouvons y ajouter le solide obtenu précédemment pour pouvoir purifier l'aspirine par recristallisation. Après un certain temps, tout le solide est dissous et l'Erlen peut alors être retiré de la plaque chauffante pour redescendre doucement en température et permettre la recristallisation du produit. On peut voir dans ce timelapse qu'après quelques minutes, des aiguilles se forment à la surface de la solution mais aussi sur le boromagnétique. Pour rapidement se propager à l'entièreté de la solution, durant cette recristallisation, vous pouvez tarer un papier filtre qui servira à récupérer l'aspirine. Ici, sa tare est de 1,25 g. Une fois la cristallisation terminée, vous pouvez ensuite filtrer sur un Büchner les cristaux comme précédemment, en cassant le bloc à l'aide d'une spatule et en rinçant avec un minimum d'eau. Une fois les cristaux obtenus bien essorés, vous pouvez les transférer sur le papier filtre préalablement taré. Le solide est ensuite mis à sécher à l'étuve et après une vingtaine de minutes, on ressort les cristaux et on les pèse pour obtenir un poids de 4,51 g avec le papier filtre. Ce qui fait donc que si on enlève la tare, on a obtenu une masse de cristaux de 3,26 g, ce qui correspond à un rendement d'aspirine de 50%.